Ce problème d'emploi que vous posez nous ramène également vers un problème déchirant et difficile, celui de l'immigration irrégulière. Oui, oui. N'est-ce pas? Ce problème-là, quand on l'observe dans sa complexité, on se rend compte que oui, parmi peut-être ceux qui partent, il y a assurément des gens qui partent parce qu'ils n'ont pas d'emploi, mais on se rend compte que beaucoup de ceux qui partent également sont des gens qui partent parce qu'il y a le désir de l'ailleurs, parce qu'ils veulent autre chose, parce qu'ils espèrent mieux que ce qu'ils ont. Quand vous devez trouver 4 ou 5 millions pour pouvoir partir, quand la maison doit se cotiser pour vous donner les moyens de partir, etc., ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui aurait pu servir évidemment de pécule de base et que vous pourriez investir. Quand vous partez, alors que vous n'avez pas de qualification particulière, quand vous partez et que vous acceptez de faire ailleurs ce que vous ne voulez pas faire chez vous, ça veut dire que vous auriez pu peut-être le faire chez vous et vous en sortir. Donc, en fait, les ressorts de l'humain qui font qu'il fait certains choix sont des ressorts assez complexes. Il nous appartient à tous de discuter et de débattre, de faire de sorte que nos compatriotes comprennent qu'ils ont leur destin chez eux et qu'ils peuvent, en s'investissant, trouver les voies et moyens de sens. Avoir mieux, vous avez lâché tout à l'heure le mot, c'est peut-être ce qui pousse certains à partir dans les conditions que nous avons, assez déplorables. Est-ce que vous pensez, en votre double qualité de membre du gouvernement et de secrétaire général de parti, que les réponses qui doivent être apportées sont faites pour adresser cette problématique-là de l'emploi des jeunes? Je crois qu'il y a de grands efforts qui sont faits, de bonnes réponses qui sont apportées. Est-ce qu'elles suffisent? Je dis non, elles ne suffisent manifestement pas, puisque le besoin est toujours là. Puisque les départs sont toujours là, ça veut dire que manifestement, il y a encore quelque chose à faire. Il est heureux qu'il y ait quelque chose à faire. Je ne conçois pas, Omar, la vie comme étant, disons, un moment ou une séquence au niveau de laquelle il n'y aurait plus, en fait, d'aspiration. Il y a des aspirations est tout à fait intelligible et compréhensible. S'il y a des aspirations, ça veut dire que, bon, on ne se satisfait pas tellement de ce qui existait, qu'on voudrait avoir plus et mieux. Pour revenir à l'Assemblée nationale, par exemple, il est sorti des débats que les députés de l'Assemblée